Salut à tous, nous sommes mardi et nous sommes prêts à parler du trophée du MVP dans cette NBA, dans ces playoffs NBA qui continuent à battre le plein. Je sais même pas comment ça se dit, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Qui font rage. Qui font rage, tout à fait. Merci Erwan, puisqu'Erwan est là juste à ma gauche pour parler de ce trophée du MVP. Erwan ? Ouais, j'ai beaucoup de choses à dire. Eh ben tant mieux. Et Nico, juste à ma droite aussi, qui a plein de choses à dire lui aussi. Un petit peu, oui. Il y a plein de choses à dire puisque certains ont été étonnés des réactions quant au doublé de Giannis Antetokounmpo. Alors allons directement dans le vif du sujet. La semaine dernière, Giannis a été élu à la fois MVP et défenseur de l'année. C'est le troisième de l'histoire avec Hakim et avec Michael Jordan. Ça, on le sait tous. Mais tu as été parfois étonné par certaines réactions, Nico. Oui, je trouve... alors, LeBron a fait une saison de dingue. On ne peut pas enlever ça, parce que si LeBron là, c'est totalement mérité. Je peux comprendre aussi la discussion entre les deux. 17 ans de carrière, 35 ans, enfin, tout le truc qu'on connaît. L'ensemble de son L'ensemble de son œuvre, c'est ouf. Là, on parle juste du meilleur joueur du Sa génération. 28 octobre au 11 mars. Bien sûr. C'est là dont on parle. Le trophée, c'est ça. Et qui était le meilleur du jour 1 au 11 mars? J'ai l'impression que c'est Giannis. En fait, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est... On peut débattre 20 fois, et puis on sait que... Et tu as raison, effectivement. Moi, de toute façon, personne ici dira « Ah, Giannis, c'est un scandale. Moi, je voulais que LeBron le soit, mais pour des raisons que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire pour l'ensemble de son œuvre. Mais au final, le pragmatisme fait que, effectivement, c'est sur la saison. Ouais. Mais le storytelling, on aime bien un petit peu ça. Mais justement, moi, ce qui me dérange autour de ça, c'est que bien sûr que Giannis le mérite, être à 25 ans double MVP, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après, j'ai peur que ça soit aussi quelque chose qui lui desserve un peu, puisque la finalité quand même des joueurs de ce standing-là, c'est quand même un play-off, c'est de faire des coups en play-off, voire même, pour les plus chanceux ou les plus audacieux, d'être champion NBA. Et je trouve que, les votes, la manière, le timing dont est remis ce trophée, qui est censé être un trophée extraordinaire, puisque quand on parle du GOAT, quand on parle du débat de Jordan LeBron, quand on parle de Karim Abdul-Jabbar, qu'est-ce qui rentre en compte aussi? Il y a les titres NBA et il y a les titres de MVP. Et finalement, filer ce trophée-là, et ça fait plusieurs fois que ça arrive à des mecs qui sont déjà éliminés de play-off, qui sont frustrés d'être éliminés et qui n'ont plus du coup le goût et l'esprit pour se dire c'est génial, c'est une super saison. D'apprécier le moment. Voilà, d'apprécier vraiment ce moment. Et du coup, on file ça au rabais avec des mecs qui disent « Je suis pas le MVP tant que je suis pas champion NBA ». Et en fait, je trouve qu'on est en train petit à petit, par cette façon de faire, de dévaloriser ce titre qui est censé être quelque chose d'extraordinaire. Il faut revenir à l'ancien temps. On donnait le MVP au début du deuxième tour. Maximum. Le seul qui a entre guillemets foiré, c'était Dirk. Parce que lui, dans l'histoire, c'est pas très grave. Voilà, il a sauté au premier tour. Mais bon, il n'y a que lui, parce que même si techniquement... Westbrook l'avait reçu avant? Non, Westbrook, c'était déjà la soirée. Westbrook, c'était la première fois de la soirée. C'était le premier qui avait fait la soirée. Évidemment, défoncer la soirée dans depuis la soirée, bien sûr. Mais ce qu'on disait un peu avant l'émission, c'est que Giannis, l'année dernière, est MVP, perd en finale de conférence. Il est MVP cette année, perd au deuxième tour. Le dernier mec qui a fait ça, c'était qui? C'était LeBron. En 2009, il est MVP, il perd en finale de conférence. En 2010, il est MVP, il perd au deuxième tour. Et il part. Ouais, et les deux fois, Kobe est champion 2 fois. Et il n'y a pas eu de scandale. Alors, comment tu l'expliques, toi? C'est par rapport au timing de la réception du trophée, ou est-ce que c'est les gens qui ont changé? Twitter a changé, les réactions tu fais la saison comme d'habitude, et Giannis, tu lui donnes le trophée après qu'il est sweepé aux 5 matchs contre Orlando et au match 1 contre Miami. C'est juste normal qu'il le reçoive à ce moment-là. Personne gueule, hein. Alors du coup, ma question, est-ce que c'est vraiment le timing qui pose problème, mais c'est le timing, parce que c'est les que réactions du coup. La série de playoffs qu'il y a eu contre Miami, qui a discuté, le timing, tout est différent de toute façon. C'est difficile de juger et prendre en compte le timing de la bulle, putain. Il faut faire un peu des deux. C'est difficile, donc. En plus, les votes ont été faits avant même qu'il y ait eu un seul match joué dans la bulle. Ça a été fait le 25 juillet, je crois. Le match était le 31. Le match était le 31. Je crois bien que c'était ça, ouais. Pourquoi attendre aussi longtemps? C'est que, déjà, moi, je pense que c'est Tom qui disait ça tout à l'heure quand on préparait l'émission. Il disait, mais même de faire attendre pendant que les mecs commencent les playoffs, c'est pas leur rendre service. C'est vrai que tu attaques les playoffs, tu es le MVP et tu as le meilleur bilan de la ligue. Très bien, mais voilà, tu arrives avec ton statut, tu l'es. Là, cette espèce de truc, et encore là, c'est vrai qu'il y avait Giannis, mais on imaginait peut-être que LeBron pouvait l'avoir. Moi, j'aurais aimé que ça soit LeBron. Ça veut pas dire qu'il méritait pas Giannis, loin de là, mais cette espèce d'attente, peut-être pour certains, je trouve que ça peut un peu fausser les cartes, ça peut un peu
peu rentrer dans la tête des joueurs, parce qu'on rappelle, c'est un titre de MVP de saison régulière. On ne parle pas d'une meilleure progression. Je veux pas cracher sur ces trophées-là. Il y a quand même une hiérarchie. MVP, ça veut dire que tu es le meilleur joueur de la Ligue, donc accessoirement le meilleur joueur du monde sur 10 mois en saison régulière. Donc, pareil, le donner alors que les playoffs ont commencé et sachant que les Américains adorent dire que les playoffs, c'est une autre saison, voire un autre sport. D'ailleurs, c'est pour ça que les stats de saison régulière ne sont pas les mêmes ne sont pas additionnés avec celles de playoffs. Donc, il y a tout un système qui, moi, je trouve, touche un petit peu à sa fin. Et je trouve que l'espèce de creux qu'il y a, alors cette année c'est un peu particulier, mais de manière générale, ce creux qu'il y a entre les saisons régulières et les playoffs, c'est filer les trophées à ces mecs-là à ce moment-là. Et après, on commence vraiment cette partie très particulière que sont les playoffs on commence les playoffs, on sait qui est le meilleur joueur de la saison régulière, on sait qui est le meilleur défenseur. Je trouve qu'au moins les choses sont plus claires et ça rajoute un peu de piment même. C'est l'histoire, ça fait 50 ans que ça dure. Pourquoi on changerait tout juste pour cette année en fait? Parce qu'on n'a pas gueulé. Pour Westbrook, c'était ouf, ils ont kiffé. Westbrook, il saute au premier tour, ça n'a pas gueulé. Ouais, mais est-ce que tu penses pas? Tu vois, alors, pour le coup, je pense qu'on revient toujours au truc du timing. Depuis 3 ans, ils ont décidé de faire cette soirée des Oscars pour la télé, pour les droits télé. On comprend la raison. En fait, la réalité, c'est que pour contenter un peu tout le monde, et je crois qu'on est un peu d'accord, c'est-à-dire qu'il y a ce petit creux entre le dernier match de saison régulière et le premier match des playoffs, admettons 3-4 jours, cette soirée à LA, là, au Chinese Theater, ils ont qu'à le faire à ce moment-là, c'est-à-dire le 2e soir, avant que les équipes se préparent pour les playoffs. Tu fais cette soirée, et là, de break. Et en plus, tu dis à tous les gros joueurs de venir, on ne sait pas qui gagne, et à la fin, en il y a un NFL, ils font ça. Ils le font ça, et ça marche bien ou pas? Non, ils font ça juste avant le Super Bowl. Donc déjà, les playoffs sont passés. Oui, c'est avant le Super Bowl, c'est 2 jours avant le Super Bowl, je crois. Là, ils font la cérémonie. Mais ce qui est sûr, c'est que fonctionner comme ça, la cérémonie, pour moi, la pas cérémonie a été un énorme échec par rapport de la faire carrément quand la finale est finie. Le fois après la draft, alors oui. Après la draft. Donc là, carrément, on n'y est même plus, en fait. On a quasiment oublié. Moi, les deux cérémonies qu'il y a eu. Harden et Westbrook les ont. C'est quasiment dans l'anonymat le plus total. Alors que la saison régulière se termine, on sait tous comment on est quand la saison régulière se termine. On a les yeux que sur les playoffs, on est comme des fous. Mais là, cette petite semaine de creux, tu tises comme un fou en disant qui est le MVP, qui est le meilleur défenseur, qui est le meilleur rookie. Les mecs, ils arrivent en playoff et on va jouer le meilleur. Voilà, et je crois que tu rends service aux joueurs aussi. Moi, un mec qui lui donnait, regarde, le filet à Antetokounmpo comme aujourd'hui, ils l'ont fait cette saison, mais je pense qu'il ne gardera pas un super souvenir. Alors qu'il fait une saison de mammouth. Je pense qu'ils ont tellement fait historiquement dire que la saison régulière et les playoffs sont 2 choses distinctes. Mais justement, viens, on clôture la saison régulière avec une cérémonie à la fin de la saison régulière, pas au milieu de playoffs, ou alors pire à la fin après la draft. C'est ce qu'on fait en JP Elite, remarque. Bah ouais. Et on est en avance sur la NBA. Pour une fois. Comme quoi. Pour une fois. Et toi, en tant que joueur, Nico, c'est le seul exemple qu'on a trouvé d'ailleurs. En tant que joueur, est-ce que ça, c'est une réalité? Est-ce que, tu vois, par exemple, Kemba Walker sur des sélections All-NBA ou ce genre de choses, ou Brandon Roy à l'époque, est-ce que c'est des choses auxquelles les joueurs pensent? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça joue, ils y pensent dans un coin de leur tête. Et... Puis ça débloque des bonus aussi. Aussi, ouais, mais après, bien sûr, pour certains, ça débloque ça. Mais c'est quand même assez gratifiant, toi. Tu dis, tu es dans une All-NBA, ça reste dans une carrière. À la fin, tu dis, oui, j'ai fait une carrière de machin et j'ai été All-NBA, machin. C'est assez gratifiant aussi pour le joueur. Je ne remettrai pas tout en cause. Parce que ça a quand même marqué l'histoire. Tu regardes quand Robinson reçoit son titre devant la Joanne. C'est un grand moment. C'est vrai. C'est un grand moment. Pour moi, c'est 2e tour. C'est le premier match du deuxième. Les Spurs ont mis du temps à s'en remettre. Parce que... Oui, c'est clair. J'ai entendu Duncan, quoi. Le premier tour, tu dois le laisser. Mais le MVP, le meilleur joueur, doit passer le premier tour. Dirk, c'est une exception. C'est une anomalie. Regarde, le premier match du 2e tour, c'est là que tu dois lui donner. Et c'est une célébration devant le public voilà, aussi. C'est ton kiff. Moi, je trouve que c'est là que tu dois donner. Là, Giannis aurait dû être MVP à la fin du premier tour. Tu l'annonces. Il y a 3 semaines. Les votes étaient faits. Mais oui. Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Alors, c'est avec l'exemple de Robinson qui récupère le trophée de MVP alors que la G1 était l'année d'avant. Et après, on sait ce qui s'ensuit dans cette demi-finale de conf incroyable. On sait que les votes de MVP, avant la fin de la saison régulière, ils sont faits. Alors, si tu veux donner le titre de MVP devant le public, et c'est vrai que ça a de la gueule de voir le mec lever son trophée devant son public. Eh ben, tu t'arranges pour que le dernier match de la saison, ils reçoivent le titre de trophée MVP. Moi, je crois que vraiment, la saison régulière est une partie
à part et que les playoffs sont une partie à part. Donc, je veux qu'une fois que la saison régulière soit terminée, tous les trophées soient distribués. Tu marques le coup en donnant Tu les marques le coup trophées. parce que, oui, il y a cet exemple de David Robinson, mais il y a trop de contre-exemples quelque part où il y a des mecs qui reçoivent le trophée. Et Yanis, ça en est l'exemple. Dirk, c'est terrible. Alors, c'est vrai que ça fait dans l'histoire, mais Dirk, il reçoit son trophée. Je crois qu'il est dans les vestiaires, il est effondré. Putain, merde, alors qu'il aurait pu heureusement qu'il est champion NBA derrière. Et Après, c'est sa faute à lui, là. J'entends, mais là, Non, mais- il y a un côté sportif. Oui, mais mec, ce que qui tu peut dis, sortir, c'est la seule fois où la NBA, tu dis, tiens, on mélange un peu les deux. On est en playoff, mais on reparle de la saison régulière. Et c'est pour moi un peu une faute de goût. Je trouve que tu pourrais annoncer les choses, vu qu'on connaît les résultats avant le dernier match de saison régulière. Mais le dernier match de saison régulière, le MVP, tu lui files son truc, le meilleur défenseur, et ainsi de suite. Et surtout, ça enlève des débats. Là, on a des débats, c'est un peu intéressant, mais on a plein de débats stériles autour de ça. Évidemment que Yanis, les mecs, ils vont dire « Ah, moi, il est MVP, ton gars ?» Grave. Il se fait démolir contre Miami. Ah, bam, il doit bien se marrer. Voilà. là. Alors ouais, mais moi, Jeremy Butler, tu vois, après, on tombe dans des débats qu'on ni queue ni tête. Ok, C'est autre ça, moi, qui me gêne. question un peu différente sur le mode de vote des trophées en général. Ce sont. Je crois que tu allais parler de mon mode de vie, mais ça Non, pas du tout. Ce sont donc les journalistes qui votent. Alors, quels journalistes? On sait que Rémi Réverchon de Beansport, notre pote, vote. Et tu disais que c'était le seul international? Je crois que c'était Je crois, ça. en tout cas, j'en ai pas fait. À vérifier, La mais- liste, c'était le seul où il y avait un pays, genre c'était France, je crois que c'était le seul dans la liste des journalistes. Bah, bravo, Rémi. C'est ce que j'ai vu, peut-être je me trompe. hein. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce soit un autre mode, donc les joueurs, les coachs, les fans? Est-ce que c'est imaginable? Tu défrères un 50-50. Je pense que les joueurs, enfin les joueurs coachs combinés, ça doit être 51-49. Pour les journalistes ou pour les Pour les joueurs Donc après, il y a, tu sais, la grande question, et avec le Ballon d'Or, avec le trophée plutôt FIFA, où tu sais, c'était les capitaines des sélections et les entraîneurs des sélections qui votaient, tu regardais les votes, il y avait quand même des mecs qui votaient pour leurs potes ou leurs coéquipiers. Même si tu n'avais peut-être pas le droit de voter pour ton coéquipier, mais en tout cas, c'était un peu biaisé. Et c'est vrai qu'en tant qu'extérieur, tu te dis, peut-être que la personne la plus sensée et la plus neutre pour voter, c'est le journaliste qui voit tous les matchs. Pour le joueur européen de l'année, par exemple, il y a toujours un vote au mois de décembre. Tu as une liste prédéfinie. C'est pas genre tu piques n'importe qui. Je crois que tu as 8 ou 10 joueurs. Ils vont voir tous les joueurs qui ont fait souvent les compétitions FIBA. Moi, ils me font voter tous les ans. Et tu dois faire un top 5 des 10 noms que tu as. Il faudrait faire ça, parce que tu vas pas voter pour... allez, je vais donner une vote à mon vote à un pote qu'au bout du banc. Non, voici, tu as 5 joueurs qui sont légitimes. Voilà. Donc, il y a une espèce de présélection. Tu as LeBron, Yanis, Luka, Harden, Kawhi. Voilà, c'est les 5. Mais classez-les. Et ce serait aux joueurs de voter ça? Qui vote aujourd'hui pour le Ce sont des journalistes. Les journalistes. Des journalistes? Des journalistes. Point. Mais de toutes parts des États-Unis, des journaux locaux, Alors, des les ESPN. les journalistes, on sait qu'effectivement, il y a quand même une grande fourchette Ils sont beaucoup, là. d'anciens joueurs, de mecs qui connaissent vraiment, et d'autres un peu plus, qui sont plus journalistes. Anciens joueurs, je veux dire, un peu pas fans. joueurs NBA, hein, Non, ouais. pas des consultants, Voilà, des non, non. journalistes qui ont joué au Mais basket. Par exemple, Doris Burke, qui est une journaliste, qui fait aussi enfin, tu vois, qui est une pointure. Bref, moi, je trouve ça dommage que des joueurs qui affrontent les mecs, que des coachs qui affrontent ces mecs-là, n'aient pas plus de poids. Je trouve que c'est quand même bien quand c'est les gens du sérail, les premiers qui votent et qui ont le plus de poids. Je dis pas que les journalistes ne doivent pas voter, au contraire. Mais quand même, quand tu es sur le terrain à défendre sur des mecs, tu vois, c'est un cordonnier. Moi, je vais bien aimer des pompes, mais c'est bien si un autre cordonnier va me dire ça, c'est du bon boulot, ça va me dire non, ça, c'est du travail de merde. J'aime bien quand c'est quand même des gens du métier en premier à qui on donne un peu plus de pouvoir. Ça reste. Alors, tu vois ce que je veux dire ou Ouais, pas ça tient. Après, si tu donnes le vote cette année aux joueurs, je pense que Yanis gagne aussi. Ah oui, mais Bien moi, sûr, je remets pas aussi. du tout en cause Mais le fait que Yanis soit MVP. Mais Après, t'as LeBron aurait toujours peut-être ce pu gagner doute. beaucoup plus. Du coup, Ouais, alors, Et dans ce LeBron, vote-là, avec parce 16 que- voix, 16 voix. il est meilleur bilan à l'Ouest, il est meilleur passeur de la Ligue. C'est pas, tu vois. Ah, mais parce que c'est un MVP unanime, les gars. Hein, presque. 14 rebonds, 6 passes. Ouais. Meilleur bilan de la NBA. Ah oui, moi, je... Meilleure attaque collective, meilleure défense collective, défenseur de l'année, meilleur payard de l'histoire, et meilleur win share et meilleur différentiel. J'entends. Mais alors, dans ce cas-là, file-moi ça à la fin de la saison régulière, parce que tout ce que tu viens me dire, quand ils sont menés 3-0 face à Miami, eh ben, ça veut plus rien dire, en fait. Parce que ah oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est con, mais ils ont bien dit, les votes sont pris en compte du 25 octobre au 11 mars. Ce qui se passe après, on s'en fout. Parce que LeBron va être MVP des finales. De toute façon, il va être champion, il va être MVP des finales maintenant. Sauf si Anthony À Davis moins d'un est grand- buteur à tous les matchs. Ouais, mais ils l'ont c'est comme ces journalistes, vu ce qui s'est passé, ne voteront pas pour Anthony Davis pour la finale MVP. Je dis, même si LeBron tourne à 12 points, je sais ce que je t'ai dit tout à l'heure, il sera quand même vu des finales. Bon, Écoute, gagne quand même, parce qu'il faut quand même gagner.
S'ils ne sont pas sortis par Denver en finale de conf. Faut-il encore battre Denver, même si on a fait une vidéo hier Vu ce qui se passe en ce moment, on ne sait jamais. Après, il y a quand même une réalité aussi, c'est qu'il y a une disparité entre les gens du Serail. Donc, par exemple, pour le trophée du défenseur de l'année, on se souvient que Marc Gasol, en 2013, et non, c'est quoi 2013, ouais, c'est ça. Et défenseur de l'année sans être All Defensive Team. Il est second Defensive Team. Donc il est dans la deuxième meilleure équipe parce qu'à l'époque, les journalistes votent pour le trophée et les coachs votent pour les équipes défensives. Donc tu avais une disparité. Tyson Chandler, l'année d'après, lui aussi est dans le même cas de figure. Et donc tu te retrouves avec. L'année d'avant. 2012-2013. Donc tu te retrouves avec une disparité entre le meilleur défenseur de la saison et dans ton sac majeur, il n'y a pas le meilleur défenseur de ta saison. Donc il y a quand même une ambivalence bizarre. Tu sais ce que je trouve un peu. Alors on adore débattre, hein, on est là pour ça, on en a fait notre fonds de commerce, mais par moments, je trouve que là, ça crée justement des débats et ça aide pas les mecs qui reçoivent un peu son trophée, parce que quoi qu'il arrive, quand tu reçois un trophée, c'est que tu as quand même accompli quelque chose de grand. Et on est là à débattre. Ouais, mais derrière un playoff, t'as perdu. Ouais, mais en fait, t'es défenseur, mais t'es pas dans le meilleur 5 défensif. Tu vois, il y a un peu des incohérences comme ça. Et j'aimerais bien que, finalement, ces moments-là où on a les trophées, on débatte de moi, je préfère lui, mais qu'on soit pas sur de l'incohérence. Et ça, moi, ça me gêne et ça fait un petit moment que ça dure. Quand j'entends tous vos trucs, je pense qu'on a la solution. C'est-à-dire que pour le timing, ce serait bien d'avoir... Dans l'entre-deux, pourquoi pas une soirée, en tout cas qu'on ait coup sur coup, pendant ces 3-4 jours là, de pause, les sorties, en tout cas les annonces de ces trophées. Et la deuxième chose, si je te suis Nico, c'est pourquoi pas avoir tout le panel de journalistes qui font leur vote. Ouais. Ça te donne un top 5. Et ensuite, tu as coach, GM... joueurs qui, derrière, vont voter pour le meilleur joueur de la saison. C'est quand même eux qui sont dans les salles, dans les bureaux, qui parlent avec les joueurs, qui ont les infos, tu vois. Tu connais les joueurs, voilà, tu sais l'impact qu'ils ont. Pour certains, tu joues avec eux, tu vois la diff, Mais ça veut dire que les joueurs devraient être très objectifs, et ça, c'est pas possible. Quand c'est important comme ça, on est 450 quand même. Parce que toi, t'es intelligent, mais il y en a d'autres, malheureusement, qui vont voter un peu... Voter les coachs aussi, là, mais... Après, le timing, pour moi, il faut revenir comme avant, parce qu'on a tous qui ont kiffé tous regarder MJ reprendre son trophée, Iverson prendre son trophée, avec les fameux discours, machin. C'était bien, ça. Et pour moi, ça doit être... mais c'était l'époque où le MVP allait en finale. Et avant de faire l'émission, on s'est fait tous les mecs qui ont été MVP depuis 20 ans et qui n'allaient pas en finale. Et en fait, il y a un mec sur 4 qui va en finale, un MVP sur 4 qui va en finale. C'est pas beaucoup. Quasi, c'est pas beaucoup. Tout à fait. Et il y en a beaucoup, des très connus. Hein, donc Kobe, Iverson, tu l'as dit, Shaq... on a dit Tim Duncan, on a dit LeBron avec Miami, on a dit Steph Curry. Sinon, tous les autres... Nowitzki va pas en finale, Nash va pas en finale, Duncan une année va pas en finale. Westbrook, Harden, Durant. Donc les MVP qui vont en finale, ça reste sur les 20 dernières années Garnett très peu. Pas en finale. Garnett va pas en finale de conf. Ouais. Donc tu te retrouves quand même avec... C'est pas gage de finale en tout cas pour ton équipe. Je comprends pas pourquoi il y a plein de... c'est scandaleux. Ça t'a vraiment étonné? Je comprends pas en fait. Autant en France, j'ai l'impression que c'est plutôt... C'est abusé. Ça, j'ai du mal à comprendre parce que, ok, LeBron, quand je reviens, c'est dingue ce qu'il fait à son âge. Et il méritait grave, mais Yanis, il fait une saison de malade, quoi. Non, mais scandale. De toute façon, quand t'es MVP, il n'y a jamais de scandale. Non. Vraiment, après, il y a des débats, il y a des préférences. Il y a à vouloir prendre un peu l'ensemble, la saison. Il y a toujours d'histoires à raconter. Mais on est là pour en débattre. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, t'as un mec qui est MVP et qui reçoit un trophée. Moi, je répète, t'as champion NBA, être MVP, c'est extraordinaire dans une carrière. Individuel. Tu vois, c'est le meilleur trophée individuel dans le basket. Et finalement, on file ça à des mecs qui, une fois sur 4, enfin 3 fois sur 4 sont déjà sortis des playoffs et ils ne l'apprécient pas aussi à leur juste valeur. Et j'ai peur que ça dévalorise et j'ai peur qu'à terme, parce que maintenant avec Twitter, les réseaux sociaux, on entend beaucoup. Tu crois vraiment que ça puisse... que le MVP puisse être dévalorisé? Mais en tout cas, ça m'interroge pour la suite. Ça m'interroge pour la suite. C'est pas faux. Qui puisse être dévalorisé. Regarde, et aujourd'hui, et cette année, alors c'est peut-être une année exceptionnelle et que les autres années, ça sera pas ça, mais clairement, cette année, la remise du trophée de MVP, il n'a aucun sens. Tu fais le trophée à un mec qui est MVP mérité, mais qui n'est pas content de le recevoir, qui fait la tronche et qui te dit que non, m'appelle pas MVP tant que je suis pas champion. Ses frères, t'es content quand même. Hein. Oui, mais je comprends. De toute façon, Tanasi, c'est toujours content. mais donc voilà, je trouve que c'est dévaloriser un peu donc la remise du trophée et par du coup directement le trophée en soi. Je suis d'accord. Voilà. Non, c'est vrai. C'est pour ça qu'on en parle, on va dire. Ouais, absolument, absolument. En tout cas, faut-il revoir le vote pour le MVP? C'est un peu l'idée, le timing, la manière de vote, justement, des journalistes ou autres. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on va finir sur une note quand même positive. On va dire que Yanis est un MVP en puissance de saison régulière. Maintenant, et d'ailleurs, on n'a pas posé la question, mais on pourrait aussi, pourquoi pas, avoir un espèce d'accord tacite en disant que tant que tu n'as pas fait de très grandes choses en play-off, sans dire que tu ne le mérites pas,
eh bien en tout cas, on ne va pas te remettre ce trophée de MVP. Compare les grands comme. Jordan, il est MVP en 88. Bon, s'il avait mis des cartons terribles. Jordan, il n'est pas MVP, il est MVP avant, mais il n'est pas champion en 28 ans. Hein. LeBron, il est MVP avant, il n'est pas champion en 27 ans. Yanis, il n'en a que 25. Hein. Je n'enlève rien. Mais ça fait partie aussi des choses qu'on entend. C'est qu'au bout d'un moment, les playoffs gagnent. Mais lui, les playoffs. Lui, le premier, après deux gros échecs, là, parce que sur ces 2 dernières saisons, on peut appeler ça 2 gros échecs, il a que 25 ans. Mais je pense qu'il a ça en tête. D'ailleurs, il l'a dit, il s'en cache pas. Et là, c'est là qu'il fait quelque chose. Mais il me rappelle vraiment LeBron il y a 10 ans. Ouais. Pour moi, c'est le même parcours. Hein. Même LeBron fait finale en 2007, c'est certes, mais le 2009-2010, c'est saison de LeBron. Il est mieux entouré quand même, Yanis. Hein. Parce que l'autre avant, c'était Pavlovic sur sa deuxième option. En 2009-2010. Il y a Mo Williams qui est All-Star. C'est bien ce que je te dis. Non, il y avait Mo, c'était un bon joueur. Exactement, mais il est donc 10 fois mieux entouré au Bucks. Mieux coaché, mieux entouré. On va pas. Attends. Mo, c'était un bon joueur. Momo, je lui enlève rien. 52 points, bravo et tout. Il y a les Goska, c'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, toi, le style de saison que LeBron a eu en 2009 et 2010, c'est quasiment la même chose. Et il se fait taper en plus en 2010 en 2009 par Orlando, qui est la pire équipe à prendre pour les Cavs avec un pivot hyper dominant et tout ça. Tu as raison. Pour Yanis, qui était le pire match-up avec le pire match-up, exactement. Donc c'est assez similaire quand même. Donc est-ce qu'il va faire comme LeBron, est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va aller à Miami? Eh ben écoute, Pat Riley a la réponse. Hein. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Voilà, on a fait le tour, messieurs. Vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur le trophée de MVP? Non, j'espère juste qu'on pourra de nouveau célébrer des trophées de MVP avec des mecs heureux de le recevoir. Et voilà. C'est important. Moi, les speeches de mecs qui sont MVP, qui ont le smile, c'est quand même mieux qu'un mec qui te dit « Ah, n'appelle pas MVP, m'en bats les couilles de ton trophée, tu vas être champion ». Bon, ça, c'est un mec au Vieux-Port. Mais j'ai jamais vu un mec MVP au Vieux-Port, mais JPP peut-être. Ben, moi, j'ai déjà eu un vote ou deux à l'époque où j'étais à l'USPEG. N'importe quoi. l'USPEG, club de formateur de, tu le connais. Passé par Antibes, passé par Pau, passé par Vitoria, passé par Lasvel. Laurent Forest. Voilà ce qu'on partage avec Laurent Forest. On est mecs de Marseille, on a tous les deux commencé à l'USPEG. Voilà. Voilà, c'est la petite information. Faut-il revoir le trophée du MVP? Ça s'arrête là, par contre. Sa comparaison. Tu vas pas jouer les JO? Hein? Tu vas pas jouer les JO? Non. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Bon, il y a le 3-3, je vais me lancer là. Un truc à rajouter, Nico, sur le MVP peut-être? Non. 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 T'as eu des votes pour des trophées, toi, meilleure progression et tout? Ouais, je crois défenseur et progression, ouais. MVP, non. Non. Bah, je me rappelle pas. Mais pas dernièrement en tout cas. Des trucs All-Star. C'est vraiment de la merde, c'est vraiment de la merde. Quoi. Putain, ils ont pas vu, mais. Incroyable. Très bien. Les gars, on vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve jeudi pour le First Day Show, qui pourrait être le dernier First Day Show de la saison, puisqu'on arriverait la semaine prochaine en finale NBA. On est bientôt en octobre. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Polo, merci à Tom en régie, merci à Nico, merci à Erwan, merci à tous. À très vite et bonne semaine de NBA. Ciao.